c'est plusieurs plateformes, puisqu'aujourd'hui au CHU de Nice, on a la chance d'avoir 3 robots pour la chirurgie thoracique, digestive, gynécologique, urologique bien sûr. En fait, c'est la possibilité de partager des plateformes chirurgicales robotiques avec plusieurs spécialités dans différents blocs opératoires. En gros, les robots ne se déplacent plus, ce sont les spécialités chirurgicales qui viennent se déplacer au bloc pour pouvoir opérer les uns après les autres de manière le plus organisée possible. J'en vois 2, un défi humain et un défi financier. Les 2 sont aussi importants. Financier parce que l'activité chirurgicale robotique, c'est pas une activité qui est tarifée aujourd'hui. Donc du coup, ça nécessite forcément d'avoir des appuis financiers pour pouvoir développer et amortir ces plateformes. Et ensuite humain parce que la chirurgie robotique, c'est pas forcément naturel pour l'ensemble des chirurgiens dans leur discipline. Aujourd'hui, ça l'est pour un certain nombre, notamment l'urologie, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et il faut alors du coup s'obliger à réapprendre quand on a un certain nombre d'années d'exercice derrière soi pour pouvoir se réinventer avec un nouveau geste chirurgical, de nouveaux enjeux et puis éviter d'avoir des complications. Alors je pense qu'ils sont déjà convaincus parce que l'ensemble des CHU aujourd'hui disposent de plateformes robotiques. La vraie question à mon sens, c'est surtout comment est-ce qu'ils peuvent ou est-ce qu'ils doivent persévérer dans le développement. Le meilleur moyen pour pouvoir persévérer dans le développement, c'est l'optimisation des plateformes, c'est-à-dire condenser sur une plateforme pour qu'elle soit le plus utilisée possible, le plus grand nombre d'opérateurs possible, avec le plus grand nombre d'interventions possible, dans un temps le plus court possible, en respectant les temps de TVO, les temps d'ouverture de bloc opératoire, pour pouvoir permettre derrière tous les types d'actes possibles, éligibles à la chirurgie robotique, ceux qui ne sont pas très valorisants, mais ceux qui sont aussi très valorisés, afin d'avoir ce que l'on pourrait appeler un panier moyen satisfaisant en termes de ressources financières pour pouvoir équilibrer les comptes des établissements.